Bon, je vais essayer de vous la faire courte. J'étais en train de brosser sur ma prochaine vidéo qui va traiter de l'usage des IA dans la guerre cognitive. Et c'est assez cocasse, vous allez voir, c'est un peu ironique tout ça. Je voulais récapituler les arguments que j'opposais à Étienne Klein dans ma vidéo précédente, où il prétendait que les IA ne sont pas intelligentes. Pourquoi? Parce que elles ne comprennent pas. Et je suis tombé sur un os. Là, j'utilisais justement la nouvelle IA qui vient de sortir, très puissante, Qwen 3, mais elle ne parvenait pas à extraire, en fait, à faire ce que je lui demande là, à extraire du transcript de ma vidéo précédente les arguments qui concernaient l'intelligence artificielle. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qwen 3, elle est toute nulle. Qu'est-ce que c'est ce délire? Donc j'ai testé avec plein d'autres IA en local, et à chaque fois c'était le même résultat. Alors qu'avec les IA en ligne, ils y arrivaient très bien. Bon, j'ai fini par me dire qu'il y avait un problème de taille de fenêtre de contexte. Alors, bon, c'est un petit peu technique, donc si je le dis de manière non technique, elles sont limitées en mémoire et elles oublient le début du texte que je leur file. Parce que la vidéo était scindée en deux. Il y avait d'abord la partie où je traitais est-ce que les IA sont des imitations d'intelligence, et ensuite il y avait la partie la crise de la science. Et je me suis rendu compte de ce problème en enlevant la deuxième partie, en me rendant compte que oui, elles y arrivaient très bien à partir du moment où je ne leur donnais que le texte sur les IA. Elles y arrivaient très bien à le résumer. Partant de là, donc, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je fasse un système de RAG, ça sert à ça, précisément. Retrieval Augmented Generation. Bon, je rentre pas dans la technique, c'est en gros, puisqu'elles n'ont pas beaucoup de mémoire, je vais réduire le contenu que je leur donne. Je vais pré-mâcher un peu les trucs. Et c'est là où je suis arrivé, donc j'étais en train de coder mon système de RAG, donc c'est ici que ça se passe. Alors, vous inquiétez pas, on va pas parler de programmation, hein. Mais comme je savais pas trop quel était le problème, au début, j'ai testé plusieurs trucs. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire en programmation, c'est-à-dire du code spaghetti. Ça partait un peu dans tous les sens. Et je n'arrivais plus à faire tourner mon petit programme, cette partie-là. Donc je lui ai dit à l'IA, et en écrivant ça, je me suis dit, ça c'est un super test pour savoir si elle comprend vraiment les choses. Donc, je lui ai dit, découpe le programme là en sous-fonctions, s'il te plaît, car la complexité cyclomatique est trop importante. Alors ça, c'est un terme technique pour dire, c'est un plat de spaghetti, j'y comprends plus rien. C'est ça que ça veut dire, mais en langage informatique. Le code n'est plus lisible. Moi, j'ai fait une faute de frappe, elle a compris quand même. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découpé la grosse fonction qui est là, le gros programme qui est là, j'essaie de parler, de vulgariser. Donc tout ça là, prompt séquence, qui est très long, elle me l'a découpé en plein de sous-fonctions. Et ça permet de s'y repérer et de comprendre la logique intérieure. De comprendre. C'est-à-dire que moi, je ne comprenais plus le code et elle m'a aidé à le comprendre. Donc si elle-même ne comprend pas, c'est quand même un peu... c'est difficile à soutenir, je trouve, comme argument. Donc je me suis dit, bon, ok, alors peut-être que c'est parce qu'il y a toute la discussion précédente, ça l'aide que j'ai déjà expliqué ce que je voulais faire. Donc Mais il n'empêche qu'elle a quand même réussi le truc. Elle a quand même réussi le test. Donc j'ai fait par acquis de conscience, je lui ai donné tout le code, là, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça fait? Ça sert à quoi? C'est utilisé dans quel contexte? Et là, je vois qu'elle comprend. C'est pas juste qu'elle lit, c'est pas marqué là, ce qu'elle explique. Faciliter l'orchestration des prompts, c'est pas marqué dedans. Vous voyez, si je fais une recherche sur orchestré, il n'en trouve que là, dans le prompt. C'est pas marqué dans mon code ici. Donc ce qui va pas ici, dans l'argument d'Étienne Klein, c'est qu'en fait, il part d'une intuition qui est tout à fait humaine. C'est que pour nous, conscience, émotion, compréhension et intelligence, c'est intimement lié. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On est d'accord là-dessus. Et les IA n'ont pas de conscience. Enfin, je parle de conscience phénoménale. Elles n'ont pas d'émotion. Mais elles ont une compréhension et elles ont une intelligence. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est important de le comprendre. Ça a des applications très concrètes. Je vous en donne deux. La première, c'est en médecine. Elles comprennent les symptômes, elles peuvent diagnostiquer pour de vrai. Elles sont meilleures que les médecins. C'est pas moi qui le dis, ça a été testé. Et la deuxième chose, c'est qu'elles nous comprennent à nous, qu'on le veuille ou non. Et cette compréhension est utilisée dans la guerre cognitive. Donc, abonnez-vous, la vidéo sur la guerre cognitive va venir. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser, surtout que je vais vous expliquer comment on se protège. Mais je vous dis tout ça parce que c'est important de le comprendre. Et pourquoi Étienne Klein fait cette erreur? Parce qu'il résonne dans le paradigme des Lumières 1.0, donc dans le paradigme humaniste. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus.
voir les Lumières 2.0. Donc la raison, c'est lié à l'humain. Pour lui, l'intelligence, en fait, et tout ce qu'il y a là-dedans est remis en cause aujourd'hui. Par les nouvelles connaissances, mais aussi par les IA. Et là, donc, on arrive dans une ère, faute de meilleurs termes, post-humaniste. Ça ne veut pas dire que c'est après l'humain. Ça veut dire que c'est après l'humanisme, hein, je précise au cas où. Et je vous invite à tester de votre côté. Faites-vous votre propre idée. Posez-leur des questions sur des problématiques que vous avez et regardez si elles comprennent vos questions et si les réponses sont plausibles. Alors oui, elles ont accès à toute la connaissance quasiment de l'humanité sur Internet. Donc elles ont une mémoire gigantesque, mais elles ont aussi de la compréhension. Cette tâche que je lui ai demandé de découper un programme en sous-programmes plus simples, elle ne peut pas l'avoir vu quelque part sur Internet. C'est une tâche qui demande de l'intelligence. Je ne peux pas le démontrer formellement, mais je le sais parce que c'est mon métier. Voilà. Faites-le dans votre propre domaine de compétences et vous verrez. Alors, avec la limite qu'elles ne savent travailler que sur des données textuelles, évidemment.